Donc, présentement, on est en train de shooter avec Vrac. Ça va être le clip numéro 1. Et là, on va retourner dans le passé. If you close your eyes. On retient là. 5, 4, 3, 2, 1. Dos, biceps, on commence premier exercice, on va faire du V-bar mid-row, on fait 10 répétitions en superset avec du seated hammer curl, 10 répétitions aussi. Premier set, commencer tranquillement, puis monter les poids à chaque set pour 3 sets. Là, on va faire le deuxième exercice qui se trouve à être du lat pull down en superset avec du easy barbell curl. Si vous avez un partner, focusez sur le négatif, on va prendre le plus pesant possible. Essayez de faire, ça va être encore du 10-10. Puis si vous avez un partner, sur le easy barbell curl, 5 répétitions tout seul, puis à partir de la 6e répétition, vous êtes censé être plus capable, puis là, votre partenaire va vous lever la barre, puis vous concentrer sur le négatif. Fait que nous, on va sûrement prendre 135 livres, puis après ça, on va peut-être réduire ou monter les poids, on va voir. Puis c'est ça, let's go! Let's go, let's go, let's go. Yeah. Quatre autres. Ok, focus sur le négatif. Let's go. Négatif. That's it. Let's go, Two more. 1, 2, 3, 4. One more. Facile. Donc comme vous pouvez voir, là il y a Julien qui rajoutait un peu d'intensité aux vidéos, mais c'est bon pour le mental d'avoir un partner, puis c'est bon d'avoir quelqu'un qui peut nous spotter. C'est sûr que des fois c'est dur de trouver la bonne personne qui a la même intensité, qui va lever les mêmes poids, mais c'est ça qui est le fun quand on trouve la bonne personne. Au moins après ça on peut se challenger sur les mêmes poids parce qu'on sait qu'on a environ la même force. Puis quand on a le même mindset, qu'on va aller aux limites de ce qu'on peut, c'est là que ça commence à être payant. Parce qu'il n'y a pas, vous ne pouvez pas grossir physiquement ou même mentalement si vous n'êtes pas capable d'aller aux limites de ce que vous êtes capable. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage à faire dans un comfort zone, dans une zone de confort. Il n'y a aucun apprentissage à faire. C'est quand on va en dehors de ça que là, on commence à être challengé, qu'on fail, comme là, on aurait pu pas être capable de le faire le retrap. C'était vraiment dur. Puis mentalement, ben là, on ne veut pas décevoir notre partner. Fait que c'est là qu'on se pousse. Puis la prochaine fois, quand on est seul, on va sûrement capable de le faire le retrap. Là, c'est un training contrôlé. Mais après ça, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que c'est bon de se développer le mental dans un training, puis développer aussi sa force. C'est sûr que là, on n'est pas des invisibles ou peu importe, mais ça reste que s'il arrive de quoi, on peut être là pour lever de quoi. Si on déménage quelqu'un, ça peut être utile. Si il se passe de quoi, des fois, j'ai la petite barrière mentale, comment je la passe, c'est que j'imagine que ma soeur ou ma blonde, je la tiens par la main, puis là, je serais pas capable de la lever. Puis si je pourrais faire mes 10 reps, ben elle tombe en bas du précipice. Je pense à la même chose pendant le training. Pour vrai, Pour vrai, c'est le. Des fois, je m'imagine en haut d'un pont, je suis comme en pull-up, j'ai quelqu'un accroché sur moi, justement, une personne qui est jeune. Ouais, c'est quelque chose de mental. J'ai le même feeling. Pour vrai, c'est fucké. Ou encore plus extrême que ça. Je pensais que j'étais seul dans Non, des fois, j'ai déjà dit à du monde, imaginez juste que vous avez un gun sur la tête, puis si vous n'êtes pas capable de le faire, ben ça déclenche. Je pensais à ça aussi. Puis je vous garantis que vous allez trouver qu'il y a 5 reps tout le temps dans votre corps. Vous êtes tout le temps capable de plus. Puis souvent, c'est juste notre mental qu'on est prêt à se challenger. Ça a l'air extrême, mais c'est dans les extrêmes qu'on a des résultats, puis c'est ça que tu disais tantôt. Tu sais, dans l'autre direction, qu'est-ce que Marc disait, c'est un training partner, c'est
Je pense que c'est dur à trouver, j'en ai pas beaucoup dans ma vie, ça fait longtemps que je m'entraîne, tu sais, je peux compter sur les doigts d'une main probablement, des gars comme Marc, qui ont la même intensité que moi, puis comme Marc disait, c'est pas, le poids est pas important, c'est l'intensité, puis l'amour et l'effort que vous mettez dans votre training. Mais je pense que le contraire est vrai aussi, puis ça t'est déjà arrivé d'entraîner quelqu'un qui fait juste te tirer par en bas, puis faites attention à ça. C'est un training partner, c'est important, mais c'est juste important si tu n'as pas on devrait mettre moins là, on fait juste 8 reps, on fait juste 2 sets au lieu de 4. Tu es avec quelqu'un qui est tout le temps sur son sel ou qui s'en fout. Mais ça reste que c'est une métaphore de la vie, ça, quand même. Il y a des amis qui vont tirer un petit peu plus tout le temps vers le bas. Puis c'est important d'être conscient de ça, puis d'être le moins possible avec les personnes qui ne vont pas vous élever. Là, c'est sûr que c'est du training, ça a l'air de tu sais, pour la shape, mais il y a beaucoup à apprendre dans le training, puis c'est une philosophie un peu qu'on peut apprendre de la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre entraînement, dans votre nutrition, au gym, et capable d'aller au-delà, vous n'allez pas avoir les résultats. Quand vous comprenez que ce cercle-là, ça fonctionne, après ça, peu importe qu'est-ce que vous commencez, bien, vous répliquez ça, peu importe c'est quoi, que vous alliez travailler dans une nouvelle job, que vous jouez au hockey, que vous jouez n'importe quoi, quand vous vous donnez, vous allez avoir les résultats. Donc là, prochain exercice, on a assez parlé, là, parce que mais c'est vrai que j'ai déjà dit dans un live justement, pour closer le sujet. Il repart, ouais. Non, mais c'est intéressant, j'aime ça. Tu le tires, là. Je tire vers le bas, ouais. Le break est long à cause de ça, mais souvent, la façon que vous entraînez et l'amour que vous mettez dans le gym, c'est souvent une bonne réflexion des efforts que vous faites dans le dos. Ouais, comme tu fais une chose, c'est comme tu fais tout. Ouais. Ok, bon, next man. Ouais, c'est vrai, on s'entraînait. Ouais, on s'entraînait, hein, t'as pas fini. Ça va pas bien. Ah, ça pue, ça. Arc. C'est du vieux BCA qui traînait sur ton. Ah, oublie ça, là. Qu'est-ce que tu vas les mettre là? Donc là, présentement, je suis sur le sol. Je mets mes jambes plus hautes parce que je faisais la rétention d'eau, le gym, où je fais performance à Blainville. Il fait super chaud, il n'y avait pas l'air climatisé dans le gym. Puis ce qui arrive, c'est que là, il faut que je shoot pour les abdos et tout. Je fais de la rétention d'eau au niveau de l'abdomen. C'est quelque chose que je fais souvent. Mettons exemple, j'ai un contrat en Italie ou un contrat ailleurs. Dès que je prends l'avion, je vais faire de la rétention d'eau. Fait que les 3 prochains jours, je ne vais pas être aussi lean, je vais avoir l'air plus soft. Ou quand il fait vraiment trop chaud. Puis il faisait excessivement chaud, donc c'est entraîné quand même fort. C'est la rétention. Je n'aimais pas trop comment mon core lookait sur la vidéo. Fait que le temps qu'ils font le setup des caméras, j'empêche pas le tournage, peu importe, mais le temps qu'ils setup les caméras, je me couche sur le dos, je mets mes jambes plus hautes. Puis c'est un truc aussi que vous pouvez utiliser si vous êtes étourdi à un moment donné ou peu importe, vous voyez quelqu'un qui tombe dans les pommes, l'étendre sur le dos, élever les jambes, ça va aider. Puis c'est juste pour rebalancer les fluides du corps. Puis tout, c'est ça. Fait que c'est ça que je fais à terre.